Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, comme tous les matins, revue d'actualité, et on parlera un peu des marchés, mais pas beaucoup, parce que vous le voyez comme moi, hein, il se passe pas grand-chose en ce moment. Ces derniers jours, ça s'est quand même bien calmé depuis la baisse, malgré des informations économiques assez importantes. On a eu hier l'inflation, donc je vous avais fait la vidéo juste avant qu'elle sorte, l'inflation. Elle est du coup à 4%, l'inflation US, j'entends, donc vous voyez, en baisse, hein. Le plus haut, on peut le voir ici sur ce graphique, c'était en juin 2022, donc ça fait ça fait un an du coup maintenant, et en baisse. Donc ils étaient à 9, aujourd'hui à 4, du coup pour le mois de mai 2023. Donc c'était globalement conforme au consensus et aux attentes. Un impact plutôt positif, bien que si on regarde nos cryptos, modéré au final, hein, on en reparlera un petit peu après. La deuxième news à prendre en compte en niveau de l'inflation, c'est que le premier, c'est l'indice général. L'autre indicateur qui est regardé, c'est le core inflation, l'indice core du coup, qui va être moins volatile. On va soustraire certains éléments qui sont volatiles, comme par exemple, en ce moment, ça va être les prix à la consommation, les prix de l'énergie, qui ont tendance à beaucoup fluctuer. Et là, on voit que du coup, on est sur une inflation plus élevée, mais aussi en baisse. C'est-à-dire que le mois précédent, avril, on était à 5,5, on est descendu à 5,3. Je crois que c'est un peu moins bon qu'anticipé, mais ça reste en baisse, donc globalement, des nouvelles prises positivement par le marché. La suite des événements économiques majeurs de la semaine, c'est ce soir, avec évidemment les prévisions de la Fed. Donc vous le voyez ici, on a tout un tas de statistiques pour la journée à venir. Et le plus important, ça va être ici le communiqué du coup du FOMC et la conférence de presse du FOMC. Et du coup, au niveau des prévisions, si on en croit cet article, hein, qui n'est pas une généralité, mais c'est bien d'avoir un petit article pour s'appuyer, on proposerait du coup une pause dans la hausse des taux en juin, qui serait assez cohérente avec la baisse de l'inflation qu'on observe ici, et pour une potentielle rehausse en juillet. Évidemment, tout ça ne sont que spéculations, on n'a pas vraiment de moyens d'avoir des certitudes là-dessus, mais ça peut donner une idée du coup euh, de comment va se comporter le marché. Donc le marché devrait prendre cette nouvelle plutôt positivement, mais ce qui va être important, vous l'aurez compris, c'est pas juste le fait qu'on n'ait pas de hausse des taux ce mois-ci, ça on le verra, mais aussi ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est-à-dire le discours qui va suivre l'annonce de la hausse des taux, et donc il nous dira si les prochains mois seront effectivement en hausse ou plutôt calme, donc est-ce qu'on arriverait sur un plateau ou pas. Voilà, on aura ces informations, on en reparlera demain matin, bien sûr, on commence avec nos news crypto, et je trouve que c'est assez intéressant. On parlait de toutes les problématiques de Binance US, d'un potentiel gel des avoirs, etc., etc. Eh bien, il y a eu un accord entre Binance et le juge en charge de cette affaire pour mettre en pause l'éventuel gel des activités de Binance. Le gel de ses actifs, ça conditionne son gel des activités, et du coup, pour le moment, c'est reporté. Alors, il y a une petite condition à ça, c'est que la société derrière, c'est-à-dire BAM Trading, soit essentiellement gérée par Binance US, et que du coup, globalement, le reste du monde n'y ait pas accès. C'est-à-dire ça inclurait, vous voyez dans cet article-là, monsieur CZ, donc le grand chef de Binance apparemment, n'aurait pas accès à la plateforme en fait de gestion des fonds, BAM Trading, de gestion des fonds du coup de Binance US. Voilà, ce serait ça en gros l'accord, et on l'a vu dans cet article, on parle d'un report. Donc c'est pas forcément définitif, c'est-à-dire que peut-être que effectivement dans quelques mois on en reparlera. Voilà, pour le moment apparemment c'est en stand-by, donc ce sera positif pour le marché. Et je pense qu'on peut le voir ici, le BNB fait partie des projets qui ont un peu grimpé, il a repris 4%, un peu de couleur, dans la journée d'hier du coup. Donc c'est plutôt positif, du coup ça va pas dans le sens d'un crash plus important comme on aurait pu l'anticiper. Tant pis hein, pour ceux qui voulaient acheter plus bas dans le mois. À vrai dire, on préfère quand même que l'économie se porte bien. Je parle de l'économie crypto et notamment aux US, donc il y avait plutôt des bonnes nouvelles pour la soutenir. Autre point que je trouve assez rigolo, et on est toujours sur les Binance US, c'est du coup Binance US qui améliore, qui recrute un peu des avocats, donc 4 nouveaux avocats pour se défendre en vue du coup de la bataille contre la SEC, la bataille juridique. Et parmi ces 4 avocats, il y a un ancien de la SEC, et c'est un ancien co-directeur de la SEC, donc c'est quand même pas rien. C'est quelqu'un qui a géré, je crois qu'on peut le voir voilà, exactement ici, donc Georges Canelios, qui a géré jusqu'à 1300 avocats pour la SEC. C'est considérable. Le gars est extrêmement compétent dans les domaines en question, je le suppose.
Moi, personnellement, je le connais pas, bien évidemment. Mais du coup, ça va forcément faire parler, c'est forcément positif. Vous voyez, ça donne tout de suite une bonne image, en fait, de la situation. Pour Binance, on comprend qu'ils ont trouvé un moyen de sortir la tête de l'eau et que vraisemblablement, ce gars-là va les aider à se défendre avec efficacité contre les allégations de la SEC. Et donc, potentiellement, au-delà de Binance US, ça peut être favorable pour le marché crypto dans son ensemble en Amérique. Des bonnes nouvelles, a priori pour nous, à voir, hein, peut-être que ce gars-là sera finalement pas capable de faire grand-chose au vu de la situation, ça on peut pas l'anticiper, mais ça donne en fait l'impression qu'il va se passer des choses positives, et c'est tout ce qui compte au final dans un premier temps pour le marché, hein, c'est d'avoir des bonnes nouvelles. On verra ensuite, après les faits, vraisemblablement ça va s'étaler dans le temps. Toujours du coup, histoire de la SEC, hein, on a, comme vous le savez depuis 2020, fin 2020, le procès avec Ripple, et en fait, l'ancien directeur de la SEC, qui s'appelait Monsieur Hinman, a eu des propos assez impactants a priori, et c'est lui en fait qui avait catégorisé XRP de securities sur une base qui apparemment n'est pas forcément fondée, qui n'est pas forcément bien justifiée. Et il semble qu'en fait beaucoup de documents étaient scellés, étaient donc non accessibles pour le jugement et pour du coup l'argumentaire de Ripple. Et en fait, il semblerait que certains documents aient été comment dirais-je, décelés, on puisse y avoir accès, et on devrait trouver apparemment dedans un certain nombre d'informations visant à expliquer le pourquoi et le comment la SEC a construit son argumentaire. Selon Ripple, c'est pas très solide, et donc du coup ça devrait être favorable à Ripple et au marché crypto. Donc, point intéressant que j'ai vu dans l'article, c'est que le niveau de centralisation ou de décentralisation permettait, entre autres critères, de déterminer si un projet était plutôt une securities, donc plutôt côté action, et donc géré par la SEC, ou plutôt une commodities, c'est-à-dire une matière première, et donc gérée par la CFTC. Donc ce serait pas du tout la même chose. De ça, on pourrait penser que du coup, selon certains critères, il y aurait des cryptos qui seraient des securities et d'autres qui seraient des commodities. Donc on n'en est pas là, mais on pourrait du coup, si on se base sur ce genre de réflexion, pour déterminer la classe d'actifs à laquelle font partie les cryptos, en fait, on pourrait avoir des cryptos qui font partie d'une classe d'actifs, qui sont les securities, et d'autres cryptos qui font partie d'une autre classe d'actifs, qui sont du coup les commodities. Peut-être qu'on va créer une troisième classe d'actifs, enfin une autre classe d'actifs spécifique pour toutes les cryptos. On ne sait pas ce qui sera fait, en tout cas, a priori, le critère mis en avant ici, vraiment le point concret que j'ai trouvé, c'est ça, c'est le niveau de décentralisation, qui évidemment est beaucoup plus fort pour les projets en proof of stake, en proof of work comme Bitcoin et comme l'était Ethereum il y a un an, avant son passage en proof of stake, qu'il ne l'est maintenant. Parce que maintenant, c'est quand même plus facile d'acquérir des nœuds validateurs, etc. etc. Donc, et vraisemblablement, on pourrait avoir une séparation. Ce sont des spéculations que je fais. On verra bien ce qui se passera. On verra si effectivement ces documents sont utiles ou non. Pour le moment, on n'a pas de vraies informations concrètes en ce qui concerne le contenu. Maintenant, toujours sur la SEC, hein, vraiment, ça va être la thématique de la journée. Coinbase, du coup, a fait une pétition, c'était il y a un an, pour concrètement plus de précision, mieux comprendre ce qu'ils veulent. La SEC n'a pas vraiment donné d'informations concrètes. Ici, du coup, c'est la juridiction en question qui à la justice, hein, donc comme je disais, la juridiction, qui a pressé la SEC en fait de lui demander d'éclaircir certains points, c'est-à-dire est-ce qu'elle a complètement renié la demande de Coinbase, c'est-à-dire pourquoi elle répond pas, est-ce qu'au final il s'en fiche, est-ce que si ce n'est pas le cas, ils ont besoin de plus de temps, et auquel cas de combien de temps ils ont besoin, donc on a compris dans le titre, hein, 120 jours, ils demandent 4 mois de plus pour donner une réponse, et par contre, ils demandent aussi d'expliquer pourquoi la Cour devrait rejeter la proposition de Coinbase, c'est-à-dire que dans le cas qui n'est pas ici, en fait, on comprend que la justice est un peu du côté de Coinbase et dit bah oui, la SEC, effectivement, il serait temps de se bouger un peu et de donner des réponses. Et il y a un point que j'ai trouvé très très intéressant, c'est celui-ci. La SEC appelle à dissocier les paroles de son président, Gary Gensler, des actions menées par l'agence. Vous voyez, quand on a ce genre-là d'informations, ce genre de messages, c'est-à-dire qu'on commence à avoir du coup non pas des partis qui se créent, mais vous voyez, une espèce de désolidarisation de certaines entités. Donc là, on voit que certaines équipes de la SEC disent « Attendez les gars, nous on fait bien notre boulot. » Et Gensler, qui est notre président, bah ouais, il n'est pas forcément... Enfin, peut-être qu'il exagère sur certains points, et on voudrait pas que l'agent soit complètement associé à ça. Vous voyez, vous comprenez ici que ça commence à sentir pas très très bon pour Gensler hein, quand on a ce genre d'informations-là. Ça veut pas dire qu'il va sauter tout de suite, mais effectivement, ça va dans l'idée que peut-être avec le
nouveau président, il y aura de nouvelles élections de certaines personnalités et que M. Gensler trouvera peut-être plus sa place à la tête de la SEC dans un an et demi. Ça, c'est pas exclu, vous voyez, quand je vois ce genre d'informations, c'est des choses qui me semblent tout à fait crédibles. Donc c'était surtout ça, moi, l'information que j'avais envie de retenir, hein, que la SEC demande 120 jours de plus, je suis à peine surpris, hein, de toute façon, ils n'ont pas su statuer jusqu'à maintenant sur ce qu'étaient les cryptos, c'est pas demain qu'ils vont le faire, hein, il va leur falloir du temps. Voilà, maintenant qu'on a bien parlé de la SEC et de toutes les nouvelles du jour, on va pouvoir parler un peu d'autre chose. On va parler un tout petit peu toujours de réglementation et de potentiellement la réglementation des stablecoins. Donc on avait déjà eu cette information-là il y a à peu près un an. Ça fait depuis à peu près début 2022 que c'est dans les tuyaux, on va dire. Parce que les stablecoins sont quand même énormes, très utilisés, parmi les plus grosses capitalisations. Et concrètement, vu qu'ils sont backés sur des devises fiat, c'est très facile, je pense, pour des États ou pour des banques de se dire, on va essayer de les acquérir, on va essayer de les contrôler, on va du coup passer par la régulation pour avoir de l'information, pour comprendre ce qui se fait, pour comprendre quels sont les échanges. Donc concrètement, ça pourrait être aussi ça, hein, c'est au lieu de faire des CBDC, essayer de passer par des stablecoins. C'est pas ce qui est dit dans l'article, hein, moi j'extrapole. L'article nous dit juste que voilà, on a Hong Kong et les États-Unis qui essayent de réglementer et qui voudraient mettre quelque chose en place d'ici fin 2024. Donc tout ça concorde en plus avec tout ce qui est halving, élection en Amérique, nouvelle présidence, etc., etc. Donc on pourrait avoir un discours très positif dans ce sens-là, hein, parce que oui, je pense que la réglementation va avoir son rôle à jouer pour l'adoption des cryptos, et que ça passe effectivement aussi par les stablecoins, parce que tout le monde veut une valeur qui va être non fluctuante, qui va être peu volatile, donc du stablecoin, et donc vraisemblablement il y aura des stablecoins réglementés, d'autres qui ne le seront peut-être pas, mais je pense que c'est plutôt positif, ça reste qu'une échéance, on verra si elle est respectée ou pas. Et enfin, la petite news drôle sympa, Binance qui nous refait le jeu qu'ils avaient mis en place il y a quelques temps, il y a plusieurs mois maintenant, de gagner un bitcoin si on participe à leur jeu, qui la dernière fois c'était du coup d'être le dernier à appuyer sur un bouton pendant 60 secondes. Je pense que c'est toujours la même chose, voilà, c'est ça. Donc évidemment, pour y avoir accès, il faut être sur Binance, il faut se créer un compte, donc ça incite tout simplement les gens à créer un compte. Voilà, donc c'était en mars 2022 la dernière fois, donc ça fait plus d'un an en fait. Je me rendais pas compte que c'était il y a si longtemps que ça. Et donc un bitcoin à gagner. Écoutez, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Un bitcoin, en vrai, c'est beaucoup, hein, c'est 25-26 000 dollars. Maintenant, pour Binance, en fait, c'est archi rentable. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'ils vont avoir ils vont avoir des nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui vont s'inscrire, qui vont faire des achats X et Y, qui vont du coup générer des frais. Et c'est tout à fait rentable, hein, c'est pour ça qu'ils le font à nouveau. Et du coup, intéressant, plutôt sympa. J'espère du coup que écoutez, l'un d'entre vous aura la chance de gagner ce Bitcoin. C'est plus un jeu d'endurance à mon avis qu'autre chose, à titre personnel. J'ai clairement pas le temps de m'y prêter, mais je trouve que c'est plutôt positif, c'était sympa de le mentionner. Et enfin, écoutez, la map qu'on a vue tout à l'heure rapidement, il se passe pas grand chose, hein. Dire des moins 5%, des plus 3%, bon, à titre personnel, ça m'intéresse pas plus que ça. Les ordres que j'avais placés sur Matic, sur Atom, ne sont évidemment pas remplis pour le moment. On voit Matic, il tourne à 65 centimes. Moi, je l'attends à 55, donc clairement pour le moment, je ne suis pas satisfait. Atom, ça va être pareil, hein, il va avoir plutôt tendance à, à remonter. Où est-ce qu'il est? Je vois pas. On va chercher ici. Monsieur Atom. Donc ouais, 8,70, il est beaucoup plus cher que ce que j'ai mis. Moi, je l'avais mis en dessous de 7, en dessous de 7,5, pardon. Du coup, pour le moment, on n'y est pas. J'avais parié plutôt sur une continuation de la baisse, qui pour le moment n'a pas lieu. On verra avec les news de la semaine, hein, peut-être que ça va attendre, ou peut-être que ça va rebondir, hein, les deux scénarios sont possibles. Ça semble se dénouer un peu positivement pour le moment, donc effectivement, ce sera peut-être un rebond, et ceux qui auront bien joué seront ceux qui ont chopé le dip au niveau de la journée de samedi dans ce scénario-là. On verra bien. Peut-être un point intéressant ici à dire, alors Bitcoin rien à dire, on est toujours à 26 000, mais au niveau des volumes, je pense que ça peut être sympa de checker les volumes une fois par jour, donc je vais peut-être le faire rapidement en fin de vidéo pour voir qui sont tout simplement les cryptos sur lesquels il y a le plus d'échanges. Donc on va omettre les stablecoins, hein, ça va pas nous intéresser. Donc Bitcoin 12 milliards, Ether 5, XRP on est à 2,5, donc c'est quand même assez intéressant. BNB on est à 939 millions, Litecoin un peu moins de 400 millions, Polygon aussi, Solana, donc voilà, Solana quand même dans le top, hein,
des cryptos avec le plus de volume, suit, c'est assez intéressant, 300 millions échangés, alors que clairement la crypto fait que baisser, donc certainement des gens qui vendent de plus en plus, mais c'est assez intéressant de voir ça. Cardano aussi dans le top, Arbitrum 229, comme quoi, des volumes aussi importants du coup. Dogecoin, Tron, Chainlink ici, hein, donc Chainlink, vous voyez que c'est quand même pas mal échangé aussi, Filecoin, Avalanche, PP, Phantom, Polkadot, ok, bon, je vais m'arrêter là pour avoir une idée, hein, c'est à peu près les cryptos qui font plus que 100 millions en volume échangé. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une idée de quelles sont-elles et de comment ça évolue. Donc je ferai un petit suivi rapide comme ça, 10 secondes à la fin de la vidéo, pour voir un petit peu, moi, pour avoir en tête, en termes de volume, qui est actif et qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.